Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour votre guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mars 2024. Alors je dis mars, mais bien sûr ce sont des énergies, ça bouge. Et évidemment, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres un peu plus pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec énormément de discernement et un peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube. Donc voilà, on s'amuse quand même un petit peu. Et on regarde ça avec une certaine forme de légèreté. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va. Quelle bonne surprise vous attend, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Quelle bonne surprise pour le mois de mars 2024. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit message. Ça fait toujours plaisir. Allez, quelle bonne surprise vous attend, les amis Capricorne. Ici, avec le tarot de Marseille. Le chariot. Le chariot nous parle de vos ambitions. Ici, ça avance. Il y a du mouvement pour vous, les Capricornes. Vous avez la possibilité ici de prendre les rênes de quelque chose, de prendre les rênes de votre vie, de prendre les rênes de votre vie amoureuse, professionnelle, familiale ou autre. Ici, vous êtes dans le mouvement, dans l'agitation quelque part avec le chariot. Et cette carte nous dit que vous allez maîtriser, que vous allez faire ce qu'il faut, entre guillemets, pour répondre à certaines de vos ambitions, quelles qu'elles soient. Voilà, le chariot, c'est vraiment les ambitions de conquête, les ambitions de gagner, de vaincre, de remporter la couronne, entre guillemets, dans tous les sens du terme. La couronne qu'on retrouve ici sur ce personnage. Il peut nous parler de choses qui permettent de faire avancer votre vie, des rencontres. Ça peut être quelque chose en tout cas qui fait évoluer votre carrière ou vos ambitions sentimentales, si on parle de vos ambitions sentimentales. Ici, en dos de deck, on a l'arcane sans nom, donc on voit en plus qu'il y a un mouvement en avant pour passer un cap. Ici, l'arcane sans nom nous parle de quelque chose qui se transforme, donc une étape de vie qui se transforme, quelque chose dans votre vie qui se transforme pour aller vers du neuf. On est en train de mettre les graines pour l'avenir ici. Alors ça peut ne pas parler de quelque chose de concret, ça peut être très intérieur, un parfum de conquête qui vous permet de vous transformer, d'être beaucoup plus conquérant, d'avoir envie d'être plus dans l'abondance, dans la prospérité, mais ça peut aussi être des choses qui vous qui transforment votre vie plus concrètement. 7 plus 13, nous avons l'énergie effectivement du jugement. C'est le moment de vous mettre en avant et de mettre peut-être en avant une nouvelle facette de votre personnalité. Ici, le jugement nous dit qu'il faut remettre en cause des choses, des modes de fonctionnement, des habitudes, des comportements, des façons de faire très intérieures. Le jugement, c'est extrêmement intérieur. Ça nous parle un peu, comme l'arcane sans nom, d'une transformation, mais c'est une transformation qui nous permet de nous révéler à nous-mêmes et de montrer à d'autres personnes une nouvelle facette. Quand je dis d'autres personnes, le jugement, c'est aussi se montrer devant la foule, être devant un public ou ce genre de choses. Ok. Alors, on va regarder avec les runes maintenant de quoi ça peut nous parler ou quelle information on peut avoir supplémentaire sur cette bonne surprise pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne toujours pour le mois de mars. Nous avons ici Sowilo, Sowilo qui correspond quand même à un moment de soleil, j'ai envie de dire. On est ici dans une sorte d'exploration. On voit qu'on est quelque part comme des aventuriers. On voit des sacs à dos ici. Et on prend le temps de s'arrêter peut-être pour profiter d'un instant, d'un moment.
So Willow, ça signifie le soleil, justement. Donc, il y a quelque part ici la possibilité de réussir. Et un peu comme je le disais avec l'énergie du jugement qui attache ces deux énergies, le soleil nous permet de réussir, surtout si on change certaines attitudes par moment, hein, si on pense positif, si on a particulièrement confiance en soi. Ça nous parle d'éloigner les forces obscures, la confusion, et d'être dans une compréhension totale de ce qui se met en place. Donc d'être bien lucide par rapport à ce qui est en train de se jouer ici. Hein. Ok. Alors, pour les Capricornes avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui est dans la barre d'infos. Et vous trouverez toutes les références des tarots, oracles que j'utilise dans la barre d'infos également. Si vous souhaitez, par exemple, acquérir l'oracle du soleil levant que j'ai créé, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette bonne surprise ici avec le chariot et l'arcane sans nom? Le Yule. Le Yule, c'est une énergie de boulet ici, hein, un boulet, un manque quelque part. On essaye ici de combler un manque pendant ce mois et on a la possibilité d'avancer justement pour peut-être sortir d'un sentiment de blocage pour certains. Il y a comme un fantôme ici qui vous poursuit et il est question ici finalement de se débarrasser de ces chaînes, d'essayer de sortir de l'énergie du manque, peut-être pour essayer d'aller davantage vers l'énergie de l'abondance, de la prospérité. Ici, hein, le haïku nous parle d'une certaine forme de douceur, de tendresse, d'amitié, quelque chose de délicat, de simple. Le Yule va nous parler de quelque chose de plus ferme, de plus dur, de peut-être un peu psychorigide sur certains aspects. Et ici, peut-être qu'on vous invite à sortir d'un état de manque pour être beaucoup plus délicat, beaucoup plus doux, d'être plus dans l'art, dans la tendresse, la bienveillance, dans des énergies où vous allez montrer quelque part une autre facette de vous-même, mais qui pourrait être une facette un peu moins rigide, un peu moins structurée et un peu plus tournée vers une certaine forme de bonheur. So Willow, hein, le soleil. Donc, pensez à bien profiter aussi de ce mois avec l'expansion de ce chariot qui vous fait avancer. Il est question aussi quand même peut-être de jouir un petit peu de la vie et de ne pas être dans la négativité, le manque, de ne pas manquer de confiance en vous ici, justement, pour pouvoir avancer pendant le mois de mars. Nous avons ici les arts martiaux. Hein. C'est un mois où vous allez peut-être mettre votre combativité au service de votre cause. Les arts martiaux, c'est entre guillemets le combat. Mais ici, je ne sens pas une énergie de combat, surtout avec le jardin zen derrière. Hein. Je parle plutôt de combativité et de concurrence peut-être, de compétition. Il peut y avoir un parfum de compétition pour certains. Et ici, les arts martiaux vous invitent d'une part à faire preuve de fair play, hein, c'est-à-dire que vos ennemis ont beaucoup à vous apprendre quelque part, et que c'est parce que des fois on a des forces contraires qu'on peut déployer notre potentiel encore plus et s'impressionner davantage. Le jardin zen vous invite peut-être à apporter un regard un peu différent sur cette combativité, sur les ennemis, la concurrence, la compétition que vous pourriez rencontrer, et utiliser vos confrères, vos collègues, je ne sais pas qui s'oppose à vous ou avec qui vous rentrez en compétition, peut-être avec vous-même hein, d'ailleurs. Hein. Les arts martiaux, c'est aussi se défier soi-même, trouver la bravoure, le courage d'affronter les épreuves qui sont devant nous. Avec le chariot, on voit quand même que les épreuves, vous pourriez les relever haut la main, surtout si vous changez votre comportement sur certains aspects et que vous vous réveillez sous une autre facette. Hein. Alors, on y va. On regarde avec le tarot mystique. Alors, quel message
concret on a avec cette bonne surprise? Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cette bonne surprise, le chariot et l'arcane sans nom pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne? L'As de coupe. Alors, je vais choisir les 3 et je reviens tout de suite. L'Empereur et le Fou. Donc, effectivement, déjà, ça confirme, et en plus en 9 de coupe ici, il peut y avoir le sentiment qu'on a une occasion de réaliser quelque chose qui nous fait plaisir. Hein. L'As de coupe, c'est un sentiment de guérison peut-être par rapport justement peut-être à ce manque ici. Hein. Un sentiment de guérison et surtout un sentiment que l'on va progresser, qu'on est, comment dire, qu'on se positionne pour sécuriser sa vie, pour assurer sa propre protection, améliorer sa vie professionnelle et financière ici, au travers d'une nouvelle aventure, le Fou, hein, d'envisager peut-être l'avenir d'une nouvelle façon en vivant de nouvelles aventures, par le biais de votre positionnement ici extrêmement ancré de l'Empereur. On vous voit en tout cas puissant, à essayer de déployer une certaine forme de puissance. L'Empereur, c'est aussi celui qui fait preuve d'une autorité, un peu comme votre signe, hein, qui peut représenter l'autorité. Donc l'Empereur, c'est peut-être prendre possession de votre pouvoir personnel pour justement vous sécuriser vous-même, pour assurer votre sécurité, améliorer votre vie professionnelle et financière, et vous sentir extrêmement à votre place par rapport à une nouvelle aventure qui pourrait commencer. L'As de coupe nous dit qu'émotionnellement, il y a quelque chose de neuf aussi. Hein. Il y a quelque chose une sensation nouvelle de libération, de guérison que vous pourrez ressentir au travers de ce mois, sans doute avec le mouvement du chariot. Hein. Alors, avec le nœud normand, qu'est-ce qu'on a sur l'As de coupe? L'enfant, on ressent encore une énergie de nouveauté ici, d'un nouveau départ, qui représente une nouvelle aventure. Le bouquet, alors ici, c'est la possibilité quand même, entre guillemets, de, comment on va dire, de se faire un cadeau à soi-même, donc de se valoriser hein, ici, et d'officialiser un nouveau départ avec les lys ici. Le lys, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui vous permet, au-dessus du fou, de vous lancer dans une nouvelle aventure, d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir suffisamment confiance en vous. Les deux personnages ici, l'Empereur et le Fou, qui sont quand même des arcanes majeurs, hein, viennent quand même parler de votre confiance en vous et en l'avenir. Et on voit ici que vous vous faites comme une sorte de cadeau. Hein. On a quand même 2 bouquets de fleurs ici qui peuvent représenter cela. Surtout avec cet enfant qui commence à imaginer un avenir différent pour lui. Ok. Alors, avec la sagesse de l'oracle pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ici pour recouvrir? Alors, nouvelle vie. Et le respect des règles. La nouvelle vie est potentiellement ici abordable, accessible. D'ailleurs, on voit cet arcane sans nom. Alors certains pourraient être amenés à déménager, pourquoi pas, hein, ou à changer quelque chose d'important dans leur vie. Cette carte confirme quand même ce sentiment de nouveauté. As de coupe, l'enfant, le fou. Quelque chose qui passe en tout cas par une certaine forme de respect des règles, donc de suivre une certaine forme d'autorité et de suivre la route toute tracée qui a été faite. Hein. Ici, on voit un éléphanteau qui suit sa maman, qui suit sa propre la grand-mère de l'éléphanteau. On sent une lignée, quelque chose qui nous permet de suivre les traces de quelque chose, suivre les traces d'un rêve, suivre les traces de quelque chose qu'on essaye de mettre en place, et il faut le faire dans l'ordre, en essayant de se positionner comme quelqu'un qui respecte les règles. Donc je parlais tout à l'heure, s'il y a un combat à mener de fair play, et c'est vraiment de ça dont il est question ici, hein, de suivre les règles, de ne pas partir complètement en pensant pouvoir révolutionner quelque chose. Il y a quelque chose quand même qui nous parle de règles, donc de
de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses en respectant l'ordre crucial des choses. On lit un contrat avant de le signer, on regarde les clauses, les règles, et on applique ce qui doit être appliqué, hein. Allez, on termine avec un conseil ici du tarot Symbolon pour vous par rapport à ce tirage, le chariot et l'arcane sans nom. Quel conseil pour les Capricornes? Bélier, Mars, Taureau, Vénus ici. Alors, on voit qu'il y a une nouvelle initiative, hein, il y a un nouveau départ déjà avec le Bélier et Mars, hein, qui représente ça. Et c'est aussi une course pour essayer d'équilibrer à la fois son amour et sa révolution, j'ai envie de dire. C'est un peu Mars et Vénus, hein, donc c'est un peu l'homme et la femme, donc c'est réussir à concilier, à unifier sa force, son masculin sacré avec son féminin sacré. Ici, d'être aussi bien dans la pensée, l'intellectuel, l'intelligence que dans les actes, hein. Donc c'est vraiment unifier la personne que vous êtes, être extrêmement concentré sur ce que vous avez à faire ici, pour en tirer les meilleurs aspects, c'est-à-dire être à la fois dans la bataille, mais aussi dans l'amour, être dans le mouvement et l'action, tout comme on est également dans sa tête et dans son raisonnement, être dans le feu de l'action, mais aussi dans le concret, hein, ici. Il y a des circonstances qui nous parlent de quelque chose d'extrêmement concret avec l'empereur et cette carte. Donc, pour moi, c'est quand même ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous réunir, hein, d'avoir à la fois confiance en vous, mais d'être aussi réceptif aux forces qui sont en face de vous, c'est-à-dire de donner et de recevoir quelque chose pendant ce mois. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, hein, parce que ça me permet d'avoir une autre lecture parfois de mes tirages, et vos témoignages aident aussi les personnes qui les lisent. Vous pouvez être un exemple pour les autres, hein, par exemple, ça peut arriver, ou alors donner des conseils indirectement aux autres, et ça peut tout à fait être valorisant pour vous et pour les autres. Si toutefois vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, hein, vous pouvez vous limiter à mettre un coucou, un like, un émoticône de votre choix, juste histoire de prouver qu'on peut encore partager des mots sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes comme YouTube, hein. Tout n'est pas virtuel, digital et gna gna gna. Voilà, et intelligence artificielle, voilà. On peut se dire bonjour sans se connaître. Voilà, n'oubliez pas en tout cas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est très important pour me permettre de faire progresser la chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très vite avec une guidance générale où on regardera un petit peu tous les domaines de vie. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.